Seigneur, bonjour. Nous espérons que vous avez passé une excellente nuit et que le Seigneur, dans sa grâce, a refait vos forces. Et je vous invite en ce moment à partager avec moi ce moment de méditation matinale. Nous allons lire dans le psaume 119, les versets 49 à 50. Mais avant d'écouter la lecture de ce texte, demandons au Seigneur sa grâce dans la compréhension de sa parole. Seigneur, ta parole est source de vie. Ta parole transforme notre être. Elle bâtit notre caractère et nous communique ta nature. Merci pour ce moment où tu veux nous bénir avec cette parole, tu veux nous édifier. Que nos cœurs, Seigneur, soient disposés à recevoir ta parole. Non pas celle d'un homme, mais celle qui vient de toi. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Psaume 119, 49 et 50. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Amen. Le psaume dont nous venons d'écouter la lecture est l'un des psaumes les plus importants de tout le recueil des psaumes que nous connaissons tous. Important dans la mesure où il met un accent particulier sur la parole qui doit être gravée dans notre cœur, la parole de Dieu qui donne un sens à notre vie. Et dans les deux versets que nous venons de lire, le psalmiste rappelle à Dieu sa promesse, la promesse qui doit être la nôtre aussi dans les moments difficiles. La vérité, c'est que dans les moments difficiles, c'est le souvenir de la promesse de Dieu qui nous donne de tenir bon et de pouvoir avancer. C'est pourquoi nous avons besoin de connaître quelle est la promesse de Dieu pour notre vie, de connaître quelle est la promesse de Dieu pour nous, de nous accrocher sur ces promesses pendant les moments difficiles. J'ai envie de dire que Dieu a de grandes promesses pour ta vie. Dieu a de grands projets pour ta vie. Dieu a des choses extraordinaires qu'il dit au sujet de ta vie, et particulièrement dans les moments difficiles. C'est le Dieu qui n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu peux donc compter sur lui, parce que la parole de Dieu déclare qu'il veille sur sa promesse, sur sa parole, pour l'accomplir. Quel que soit ce que le Seigneur a déclaré à ton sujet, même si cela tarde à arriver, à cause des moments difficiles, cette parole s'accomplira certainement. Tu as besoin simplement de rester confiant et de t'appuyer sur le Seigneur et de compter sur sa grâce. Une vie de foi, c'est une vie qui est fondée sur les promesses de Dieu. C'est ce qu'il dit qui est la vérité. Quand tu es au plus bas de ta forme, tu as besoin de regarder à Christ. Tu as besoin de regarder à lui pour retrouver les forces, pour retrouver le courage de pouvoir avancer. Tu as besoin de regarder à lui parce que ses promesses pour ta vie sont des promesses de joie, sont des promesses de paix, sont des promesses de restauration. Dieu n'est pas indifférent quand nous passons par des moments difficiles, mais il est présent, il nous soutient et il nous fortifie. Tu peux donc compter sur ses promesses et lui dire comme le psalmiste, c'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. La promesse de Dieu redonne la vie. Souviens-toi des promesses de Dieu pour ta vie et fais-lui confiance parce qu'il accomplit toujours ses promesses. Que cette parole te bénisse et te fortifie dans les moments difficiles que tu peux traverser. Prions le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous aimes et pour nous tu as des projets merveilleux. Nous voulons Seigneur te faire confiance et ne pas regarder aux circonstances qui nous accablent, aux circonstances qui nous traumatisent. Mais nous voulons regarder à ce que toi tu dis, parce que c'est ce que ta parole dit qui est la vérité. Donne-nous Seigneur notre Dieu de fonder notre espoir et notre raison d'être dans ta parole. Merci Seigneur parce que tu accomplis tes promesses pour